Ce vendredi, nous recevons comme invité Seydou Traoré, entrepreneur et manager de SmartCell. Avec lui, on parle du concours d'accès à l'entrepreneuriat dont la Guinée a participé pour la première fois et occupe la 2e place. L'invité répond aux questions de Djamila Touba. Seydou Traoré, bonsoir. Bonsoir. Pour commencer, parlez-nous un peu du concours accès sur l'entrepreneuriat que vous avez participé. Ce concours, il se dénomme le Génie africain. C'est un concours qui a été initié par Jean-Yves Brago, un Ivoirien, un jeune entrepreneur qui a plusieurs entreprises, qui est dans l'entrepreneuriat à fond, qui donne des conseils sur comment s'y prendre, comment avoir une certaine liberté financière, économique et tout le reste. Donc, c'est lui qui a pris l'initiative d'organiser ce concours, sélectionner des jeunes détenteurs de belles initiatives qu'il va accompagner à hauteur de 30 000 euros. Donc, ce concours, dans un premier temps, il était question de faire une vidéo de 2 minutes en présentant son projet très rapidement et en mettant cette vidéo sur son site. Donc, après cette partie, il y a eu une étape de vote. Et donc, par la grâce de Dieu, j'ai eu la chance d'avoir une très forte mobilisation autour de moi. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont engagées, qui ont voté pour moi. Je les remercie d'ailleurs en passant. Et grâce à tout cet engagement-là, j'ai pu me positionner deuxième dans ce vote avec un peu plus de 1100 votes à l'actif de SmartCell. Là, normalement, la prochaine étape, c'est d'aller à Abidjan. On doit aller à Abidjan. Une fois à Abidjan, sur les 30 projets qui ont été sélectionnés sur 150, il va y avoir une sorte de tête-à-tête entre les détenteurs de chaque projet. À la suite de cela, je pense qu'il y a 3 ou 5 personnes qui seront retenues, qui vont être logées dans une villa, et il va y avoir une sorte d'émission de télé-réalité. C'est une innovation que Jean-Yves Brago souhaite apporter. Donc, après cette émission, pour ceux qui seront maintenant élus vainqueurs, ceux qui seront sélectionnés à l'unanimité, c'est ceux-là qui bénéficieront de ces 30 000 euros et en plus de ça, un accompagnement, ce qui est d'ailleurs plus important. C'est la première télé-Guinée, n'est-ce pas? Oui, c'est une première pour les Guinéens et je tiens aussi à noter que je suis le seul Guinéen représenté dans ce concours. Justement, alors, quels sont vos sentiments d'être ce premier Guinéen à participer à ce concours et voilà que vous occupez déjà la 2e place? Fierté, grosse fierté, très grosse fierté, surtout quand je sais d'où je viens, quand je vois l'historique que j'ai derrière moi et ce que j'arrive à faire aujourd'hui, c'est une très grosse fierté. Hier, quand les résultats sont sortis, pour vous dire, quand j'ai partagé la vidéo, j'ai reçu plein d'amour de presque tout le monde. J'ai reçu des encouragements, j'ai reçu de l'amour, j'ai reçu de la force, du soutien. Et sincèrement, c'est quelque chose qui est assez unique. Et encore une fois, c'est une grosse fierté de savoir que, à ma personne de Seydou Traoré, je représente la Guinée dans un tel concours. Dites-nous un peu, quelles sont vos chances de remporter ce concours? Mais je suis sûr que j'ai toutes les chances de remporter ce concours. Je suis sûr de moi, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en mes capacités, j'ai confiance en SmartCell. Et je suis sûr, en toute modestie, disons à 95%, que ce concours-là, je vais le remporter. Parce que ce que je fais dans SmartCell, c'est quelque chose dont toute entreprise ou tout entrepreneur a besoin. Le but premier de SmartCell, c'est de grandir les autres entreprises. C'est de leur permettre d'avoir un branding soigné. C'est de leur permettre de mettre en place des stratégies marketing et de les déployer à travers des actions commerciales, à travers un plan de communication ou à travers une certaine série d'actions qui vont dans le sens de la communication et du marketing. Et ça, toute entreprise en a besoin. Que ça parte d'un média à un ambulant qui vend de l'eau. Tout le monde en a besoin. Donc, je suis sûr que rien qu'à cause de cela, de la détermination, de l'engagement que je mets dans SmartCell et des retours que je vois sur cet engagement, parce que je tiens quand même à vous dire que ça fait à peu près 1 an que je travaille sur SmartCell et par la grâce de Dieu, j'ai certains clients que j'accompagne. Il y a quand même des résultats assez satisfaisants du travail que SmartCell apporte pour ces gens-là, de la valeur ajoutée que SmartCell apporte pour ces gens. Donc, quelles sont les chances que j'ai de gagner? Je suis sûr que je vais gagner ce concours. Ce serait peut-être bien que j'ai plus de force, qu'il y ait plus d'accompagnement, qu'il y ait plus de visibilité autour de ça, mais je suis sûr et certain, Inch'Allah, que ce concours-là, le prix-là, je vais rentrer avec lui en Guinée. Alors, pour terminer, avez-vous un message quelconque à passer aux Guinéens et aux nouvelles autorités du pays? Déjà, il serait bien que la jeunesse guinéenne se réveille. Avant de parler des autorités, je vais d'abord parler de la jeunesse guinéenne, parce que moi, je pars du principe où le développement d'un pays, ça ne vient pas forcément d'un État, ça vient de tous les habitants de ce pays. Donc, partant de ce principe, je lance un appel à la jeunesse qu'il se réveille. Il n'y a pas de petit métier, il n'y a pas de petit travail. En fait, SmartCell, aujourd'hui, là, qui représente la Guinée, c'est quelque chose qui est parti totalement de rien, mais avec de l'abnégation, avec de la détermination, avec de la persévérance. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'arrive quand même à générer un certain montant qui me permet de financer mes études, qui me permet de vivre et de participer à certaines actions familiales. Et si moi, je l'ai fait
fait, pourquoi est-ce que les autres ne le pourront pas? Donc que la jeunesse se réveille, que la jeunesse s'active, que la jeunesse n'attend pas forcément que l'État vienne s'impliquer dans ce développement-là, dans cet éveil-là. On n'a pas forcément besoin de l'État. C'est vrai que si l'État s'implique, ce serait hyper bien. Là, par exemple, moi, dans mon cas, ce serait vraiment bien qu'il y ait un certain apport de l'État, parce qu'il faut quand même que je me déplace ici pour partir en Côte d'Ivoire. Il faut quand même que je prenne mon billet d'avion, et il y a d'autres charges accessoires qui sont liées. Peut-être que si l'État pouvait s'impliquer dans ce sens-là, je me consacrerais plus à me préparer vis-à-vis de la présentation et comment je vais tenir le tête-à-tête par rapport aux autres partenaires qui aura là-bas. Mais là, je suis obligé de combiner, de réfléchir sur comment je vais gérer les charges, notamment le billet, le séjour, tout le reste. Encore heureux qu'il y a certaines personnes de bonne volonté qui vont m'accompagner dans un certain sens. Mais si dans ce sens, l'État s'impliquait, ce serait bien. Mais sinon, pour ceux qui est du reste, jeunesse guinéenne, réveillez-vous, levez-vous, wake up. N'attendez pas que quelqu'un vienne vous sortir de la situation difficile que vous êtes. Vous êtes vous-même responsable de votre vie, responsable de votre avenir. Levez-vous, battez-vous. Il n'y a rien qui va faire que vous ne pourrez pas réussir. Allah, il est pour tout le monde. C'est bien noté alors. Seydou Traoré, fondateur de SmartCell, merci de nous avoir accordé cet entretien. Oh, merci, tout le plaisir est pour moi. Seydou Traoré, entrepreneur et manager de SmartCell, répondait aux questions de Djamila Touba. C'est la fin de ce journal. Voici pour vous le rappel des titres.